Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés des examens d'algèbre de SMPCS2, aujourd'hui nous avons le rattrapage de 2019-2020, l'exercice numéro 1. Cet exercice, vous l'avez devant vous, donc soit F, un ensemble, c'est l'ensemble des quadruplés X, Y moins X, Z, Y. Pour X, Y et Z, 3 réels. Montrez que F est un espace vectoriel ou un sous-espace vectoriel de R4 et en donner une base. Alors déjà, donc, nous avons un élément de grand F qui s'appelle X, Y moins X, Z, Y. Donc, nous avons que A, B, C, D appartient à F. Si et seulement si il existe un triplet X, Y, Z appartenant à R3, tel que A, B, C, D égale X, Y moins X, Z, Y. C'est-à-dire X, facteur de 1, moins 1, 0, 0, plus Y, facteur de 0, 1, 0, 1, plus Z, facteur de 0, 0, 1, 0. Donc, nous avons que grand F, c'est vect de 1, moins 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc F, par construction, c'est vect de ces trois vecteurs. Ça veut dire que F est le sous-espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs. Par conséquent, c'est un sous-espace vectoriel de R4. Alors, donc ces trois vecteurs forment une famille génératrice. Est-ce que cette famille est libre? Si nous prenons X, Y, Z, trois réels, donc je pose ce vecteur U, ce vecteur V, ce vecteur W. Si je prends XU plus YV plus ZW égale à 0, ça veut dire que X, Y moins X, Z et Y égale 0, 0, 0, 0. Donc ça implique automatiquement que X égale à 0, que Y moins X égale à 0, que Z égale à 0 et que Y égale à 0. Donc, X égale Y égale à 0. La famille UVW est libre. Comme elle était déjà génératrice, c'est une base. C'est une base de F. Par conséquent, la dimension de F, c'est 3. Alors, donc, cette base, UVW, on l'appelle B1. Nous cherchons une famille de vecteurs B2 tels que B1 union B2 soit une base de R4. Forcément, B2 sera constitué d'un seul vecteur. Alors, un seul vecteur qui n'appartient pas à cette famille. Donc, prenons un vecteur qui n'appartient pas plutôt à cet espace F. Quel vecteur allons-nous prendre? Donc, si je prends 1, 0, 0, 0, et il n'appartient pas. 1, 0, 0, 0 n'appartient pas à F. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, nous aurions x égale 1, y moins x égale à 0,
z égale à 0 et y égale à 0. Mais si y moins x vaut 0, y vaut x, c'est-à-dire 1. Mais y ne peut pas valoir à la fois 1 et 0. Donc, nous allons tout simplement prendre B2 égale, donc, l'unique vecteur constitutif de la famille 1, 0, 0, 0. Voilà pour, donc, la famille B2. Donc, en déduire l'existence d'un sous-espace vectoriel G supplémentaire de f dans R4. On va prendre G, n'est-ce pas? Ce sera vect de 1, 0, 0, 0. Bien entendu, nous avons f inter G égale vecteur nul et dimension de f plus dimension de G égale 3 plus 1 égale 4 égale dimension de R4. Par conséquent, donc f et G sont supplémentaires. Alors, quatrièmement, est-ce que G est unique? Absolument pas. G n'est pas unique. N'est pas unique. Donc, nous prenons n'importe quel autre vecteur qui n'appartiendrait pas à f, et il en existe une infinité, pour engendrer un autre sous-espace vectoriel. Prenons par exemple, donc, le vecteur t égale 1, 0, 1, 0. Eh bien, il n'appartient pas à f. En effet, si c'était le cas, nous aurions x égale 1, y moins x égale à 0, z égale 1 et y égale à 0. Mais pour la même raison que tout à l'heure, si y moins x vaut 0, y vaut x. C'est-à-dire 1. Mais il ne peut pas valoir à la fois 1 et 0. Par conséquent, ce vecteur t n'appartient pas à f. Et donc, si je prends h égale vect de t, alors nous avons que R4 est aussi égal à f plus h, c'est-à-dire que f et h sont également supplémentaires. Ce qui prouve que nous avons la non-unicité de G, puisque H est un autre sous-espace qui est supplémentaire de F. Voilà pour cet exercice 1 du rattrapage de 2019-2020. Je vous remercie de votre attention.